Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu massivement à cette conférence de presse qui, je l'espère, sera la dernière pour permettre à l'opinion sénégalaise d'être édifiée définitivement sur ce que j'avais appelé à l'époque les 94 milliards de mensonges. Décidément, le ridicule ne tue point dans notre pays, le Sénégal. Il y a dans ce pays un ex-fonctionnaire, les secrets professionnels, comme le veut son statut de fonctionnaire, est un danger public, un menteur hors pair, un manipulateur exceptionnel. Et il compte sur le mensonge, sur la manipulation et sur des éléments recrutés qui insultent tous ceux qui osent dire la vérité le concernant. Je dis, il compte sur tout cela pour conquérir le pouvoir politique, prendre en otage les Sénégalais comme l'avait fait Hitler en Allemagne et mettre ce pays dans un bordel indescriptible. En effet, il est l'auteur de toutes les dénonciations sans fondement, les mensonges grotesques. Mais que voulez-vous dans un pays dont la majorité est analphabète? Quand on est sans scrupules, quand on est sans foi ni loi, on peut se permettre, parce que amon loy rous, amon loy jomb, di katch di fan, on peut se permettre donc de mentir à longueur de journée. Mais, comme le disait Lénine, seule la vérité est révolutionnaire. Et comme on le dit ici au Sénégal, deug mooy mujj. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet énergumène qui commence à nous déranger et dont je réclame tout de suite, je vous le dis, je le démontrerai, l'arrestation et l'emprisonnement, sans quoi on risque d'assister à une faiblesse coupable de l'État du Sénégal. Je vais m'expliquer pourquoi aujourd'hui Sonko doit dormir en prison. Et je donnerai les éléments judiciaires qui concourent à son arrestation immédiate. Je m'explique. Vous avez le protocole d'accord signé par ce menteur, signé par ce comploteur, signé par ce magouilleur, signé par cette personne qui est incapable de dire la vérité, mais qui malheureusement parvient à tromper une bonne partie de l'opinion. Ce document, vous verrez la signature de Sonko avec sa société Atlas, son homme, son bouquinet Ismaïla Ba, aussi bien dans Mercalès que dans Atlas. Qu'est-ce qu'il dit, le protocole d'accord? Parce que c'est ça qui a entraîné tout ce bruit autour de ces 94 milliards de mensonges. Le protocole d'accord dit, entre le cabinet Atlas, une société anonyme, à responsabilité limitée, au capital 2 millions de francs. Avec 1 million de francs, vous avez une société anonyme. C'est même pas sérieux. Les héritiers du titre foncier, 1451R, vous en avez parlé, Yeri Diakhaté, Djibril Dial, Abdou Mbeng, Massène Sarr, Salih Ndiaye, Ibrahima Samb, d'autre part. Je vais vous dispenser de la lecture de tout le rapport. Je vais vous dire ce qui intéresse cet escroc
qui cherche toujours de l'argent, cupide qu'il est, et qui vole des terrains. Je vous montrerai les terrains qu'il a volés dans ce pays. Cet homme n'est pas crédible. Et c'est le voleur qui crie au voleur. Et vous allez le découvrir et je vais vous donner les documents. Qu'est-ce qu'il dit ce document? Les parties conviennent, etc., etc. Mais je viens aux honoraires. C'est ça qui intéresse notre bonhomme. Honoraires. Les héritiers s'engagent. Et là, je tiens à préciser, il y avait un Sénégalais bon teint, qui s'appelle Seydou Sarr, qui était allé proposer ses services pour acheter la créance et aider les héritiers à rentrer immédiatement dans leur fonds. Comme on dit soufou, il est allé en lâche et en traître dire aux héritiers, ce Seydou Sarr là, il ne se connaît pas. Ça pourrait ressembler à un dérive initié. Qu'est-ce qu'il leur dit? Moi, je travaillais là-bas. Je connais les réseaux. Donnez-moi l'affaire. Je vais immédiatement provoquer le paiement. Mais vous allez me donner 12%. Je vais vous dire les honoraires. Les héritiers s'engagent à rémunérer le cabinet Atlas. Donc, c'est un argument là. Sur la base des sommes ou valeurs recouvrées sur le titre foncier 1451R. Cette rémunération est déterminée par une quote-part de 12% hors taxe retenue à la source des sommes ou valeurs recouvrées directement ou indirectement par le cabinet Atlas, le cabinet de M. Sonko. Tout le problème est là. Et pour vous montrer que lui qui dit qu'il n'est pas un homme du système et qu'il veut la transparence, c'est pourquoi il dénonce, il met une clause de confidentialité. Là, lui qui réclame qu'on publie les contrats de pétrole. Lui qui dit que tout doit être clair dans le pays. D'accord? Il dit clause de confidentialité. Chacune des parties, après avoir parlé des 12%, s'engage à conserver confidentiel tout document comme celui-ci ou information échangée ou communiquée dans le cadre de l'exécution des termes de ce protocole d'accord. Protocole d'accord. Protocole d'accord. À ce titre, chacune des parties s'engage à ne procéder à aucune divulgation des informations confidentielles à des tiers sans l'accord préalable de l'autre partie. Je viens, je pose les conditions, je demande d'écarter l'intermédiaire qui était là, Seydou Sarr, et maintenant, je prends le contrat, je demande 12%, mais personne ne doit le savoir. C'est le candidat anti-système qui parle de clarté et de Neyler, qui insère une clause de confidentialité pour que personne ne sache et ne découvre ces manœuvres frauduleuses. Ça, c'est le contrat signé le 7 août 2018. Le 7 août 2018, cabinet Atlas, les représentants des héritiers Yeri Diakhaté, Djibril Dial, Abdou Mbeng, Massel Sarr, Salih Ndiaye, Ibrahima Samb. Ces gens n'ont jamais porté plainte parce qu'ils savent qu'il n'y a jamais eu ce 94 milliards là, c'est de l'argent. J'ai suivi dans la presse des gens, malheureusement, qui le comprennent bien, qui jouent. Mais les gens disent que ces 94 milliards n'existent pas, et ensuite on dit qu'ils voulaient prendre 12%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle contradiction? Il y a des gens trop limités. Et si on n'a pas payé les 94%, on ne peut pas récupérer 12%. Mais les 94% existent. Les 94 milliards, excusez-moi, les 94 milliards existent. Et on réclame 12% des 94 milliards. Ce qui fait 11 milliards. Nous sommes au mois d'août 2018, à 5 mois de la présidentielle.
démarrage de la campagne électorale. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, hop, février, Jakarlo. C'est l'élection présidentielle. Il voulait des fonds de campagne électorale. Et pensant être plus intelligent que tout le monde, il dit si j'accuse l'État, si je dis qu'un agent de l'État, un haut fonctionnaire, un directeur des domaines, a détourné 94 milliards, l'État va payer certainement très rapidement la somme. Cet homme-là, il est malhonnête. Et un autre jour, il dit à la presse, moi-même j'ai vu un versement de 46 milliards. Maintenant, ce n'est plus 94 milliards. On n'est plus devant une somme de 94 milliards, mais de 46 milliards. Mais où est la preuve? Et la dernière fois, j'ai dit à la presse, chers journalistes, votre déontologie vous exige, impose la recherche de la vérité. Vous devez protéger certes votre source. La presse n'est pas tenue de dévoiler sa source, mais elle doit vérifier l'information. Mais aucun journaliste parmi vous, aucun, et je lance au défi à tous les journalistes du Sénégal, aucun journaliste n'a reçu des preuves de la part de ce Sonko-là. C'est comme s'il avait barabouté les journalistes. Personne n'ose lui demander les preuves avant de publier quoi que ce soit sur ces 94 milliards. Mais pourtant, tout le monde en parle. Je n'ai pas vu un seul journaliste, à part les autres qui ont les éléments, comme Boudban et Madiambal Diagne, qui ont montré que c'est des menteurs. Mais ceux qui essaient de créditer et de crédibiliser sa thèse n'ont jamais prouvé aux Sénégalais, ah, 94 milliards, c'est viré à tel compte, tel jour, et Mamour Diallo les a détournés. Et ça m'a fait trop mal. Parce que j'aime cette presse. Elle est formidable, elle est plurielle, elle est brillante, elle est compétente. Mais il passe son temps à manipuler la presse, à manipuler l'opinion. Ce qui lui a permis certainement d'avoir même des voix à l'élection présidentielle. Parce qu'on peut tromper son peuple, comme Hitler l'avait fait, jusqu'à accéder à la tête de l'État allemand. Ce serait une catastrophe. Sénégalaises, Sénégalais, réveillez-vous. Vous êtes en face d'un monstre. D'un monstre. Billahi, wallahi talahi. C'est un monstre. Et vous allez voir comment l'homme est dangereux. Après avoir signé ça. Là, il était présent à la réunion. La feuille de présidence, je l'ai. Mais je vais vous montrer comment l'homme est malhonnête. Si vous voyez les présents là, la feuille de présidence est là. Il y a réunion affaire TF 1451 avec le cabinet Atlas et les membres de la famille héritière. Amadou Sissé, contact 78 125 66 66. Yeri Diakhaté 77 666 81 51. Momar Massel Sarr 77 600 32 05 98. Momar Faye 77 547 16 74. Salif Ndiaye 77 711 40 09. Abdou Mbeng 77 652 64 65. Djibril Dial 77 720 71 63. Ousmane Sonko, il n'est pas son numéro de téléphone, mais il signe quand même. Mais il y a, et après, immédiatement, il y a, pour montrer que pendant les réunions, ils étaient ensemble, parce qu'on fait circuler la feuille de présence. Immédiatement, il y a Isma Ba, son homme de confiance, dans son parti comme dans les affaires, qu'il utilise et qui signe toujours à sa place. Isma Ba et lui n'ont pas mis, vous avez vu les deux cages libres là, vides. Vous avez vu deux cages vides. C'est les numéros de téléphone. Et vous allez voir, il a écrit comme un médecin. Pour qu'on déchiffre. Regardez comment il a écrit Ousmane et Sonko. C'est comme un médecin qui écrit. Il faut bien lire pour voir que c'est Ousmane Sonko. Voilà le truand.
Voilà comment on se commet un triangle. Et parce qu'il fait des calculs. Demain, si je vous dis que c'est pas moi, on a imité mon nom. Regardez, Ousmane Sonko. Le O et le N. Regardez. Ousmane Sonko. Comment il a écrit? Comment médecin qui écrit? Vous avez vu Ousmane Sonko là? Hein? Lui, Ismaël, les deux voleurs. Convoqués par la commission d'enquête parlementaire et qui ont refusé de déférer à la convocation. Vous avez vu, monsieur? Comment il a écrit comme un médecin son nom? Ousmane Sonko, le truand. Il ne veut même pas écrire clairement. Et il ne met même pas son numéro de téléphone. Ismaël aussi ne met pas son numéro de téléphone. C'est la clique, le groupe de voleurs et de magouilleurs. Tout est calculé. Escroquerie. C'est ces énergumènes-là. Alors. Ça, c'est le 6 août. La réunion, c'est le 6 août. Vous avez vu la date? La date, le 6 août. Et ils ont signé. Le protocole d'accord est là. Ouais. Donc, ça, c'est clair, limpide. Maintenant, moi, je ne serai pas long. Pourquoi tout ce bruit, vous le savez maintenant? Monsieur voulait avoir 11 milliards de commissions avant l'élection présidentielle pour devenir président de la République du Sénégal. Parce qu'il est omnibulé, obsédé par le pouvoir. Il pense que lui, il doit être président. Non, ça ne dépend pas de Dieu pour lui. C'est lui, par ses magouilles, les manipulations, les mensonges, il pense comme un monstre pouvoir tromper tous les Sénégalais et demain le dire, je vous ai trompé. Et lui qui disait qu'il fallait fusiller Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, Macky Sall, des gens du système, maintenant c'est le talibé numéro 1, le disciple d'Abdoulaye Wade. Lui qui ne voulait pas prendre même Karim Wade, disait-il au téléphone. Maintenant, il fait la cour au père de Karim Wade. Cet homme-là est crédible. Les Sénégalais et Sénégalais, réveillez-vous, Guirial. Monsieur Pardon. Alors, je vais vous faire d'autres révélations. Pour dire qu'il veut prendre les Sénégalais en otage. Mais qui quand le yap. Voilà un Sénégalais qui se fiche des Sénégalais. Éperdument. Un, il donne des informations fausses. 94 milliards détournés par Mamour Diallo. Un, Mamour Diallo ne détient pas l'argent. Pour qui connaît l'administration dans tous les pays du monde. C'est le trésor qui paye quand l'État doit dédommager des familles. Les impôts préparent le dossier. Mamour Diallo prépare le dossier et le présente au trésor qui paye les héritiers. Comment donc celui qui ne détient pas de l'argent, à qui on ne verse pas l'argent, qui n'est pas destinataire de l'argent, comment peut-il détourner de l'argent qu'il n'a jamais gardé et qui ne lui sera jamais destiné? Mais comme tout le monde n'est pas juriste, tout le monde n'est pas capable de faire le distinguo entre les impôts et le trésor, ce menteur, ce comploteur, ce manipulateur surfe grave, dangereusement, pour manipuler l'opinion. Mais, quand on l'a interpellé, il faut donner ses preuves. Déjà, manquant de respect à la presse, manquant de respect au peuple sénégalais qu'il a élu député, il dit, je ne vous donne pas de preuves, j'attends que le procureur me croie parce que je l'ai saisi. Et le procureur nous a montré le document. C'est Pastef qui a écrit au procureur pour demander des éclaircissements sur l'affaire-là. Il n'a jamais porté plainte. Contre qui que ce soit. Il n'a même pas nommé Mamour Diallo. Il n'a pas porté plainte contre lui. Voilà comment encore il ment. C'est maintenant qu'il dit qu'il porte plainte. Je n'ai pas vu la plainte avec ses avocats. Devant le juge d'instruction. Lui qui pense qu'il n'existe pas de justice au Sénégal. Il le dit tout le temps. Tantôt il dit j'attends le procureur. Tantôt il dit c'est le procureur du président. Il n'est pas crédible. Tantôt il dit la justice sénégalaise n'est pas crédible.
Et tantôt, il dit, je vais saisir le juge d'instruction qui fait partie de la justice sénégalaise. Mais c'est un enfant, hein, lui. C'est un bébé, il peut encore têter. Il est à ce stade-là de la politique. De l'infantilisme politique. Voilà comme Lénine. Alors, la commission d'enquête parlementaire entre en jeu. Sachant que le député, membre de l'Assemblée nationale, doit, par respect vis-à-vis de l'institution, venir donner les preuves de ces accusations d'une gravité exceptionnelle. 94 milliards pour un seul individu détourné. C'est extrêmement grave. Réponse: je ne vais pas déférer à la convocation de cette commission d'enquête parlementaire. C'est des députés nuls, qui ne représentent rien, qui ne comprennent rien. Donc, mépris total vis-à-vis de ses propres collègues. Élus par le peuple sénégalais. L'homme venait ainsi de prouver à la face du monde qu'il n'avait aucun respect pour le peuple sénégalais qui est représenté à l'Assemblée nationale par les députés définis par la Constitution comme les dignes représentants du peuple sénégalais. C'est comme ça qu'on définit un député. Dans la Constitution sénégalaise, j'étais 10 ans durant député. Le député, on dit honorable député. Parce que le député, il représente l'ensemble du peuple sénégalais. Et la Constitution le définit comme un digne représentant du peuple sénégalais. Alors, comment peut-on accuser, accabler quelqu'un, un père de famille, un parent, un époux, un fonctionnaire, le détournement de cette somme colossale de 94 milliards? On vous convoque pour seulement venir comme moi, donner les preuves et partir, ensuite donner ça à la presse peut-être? Je n'y vais pas. J'attends que le procureur me convoque. Mais Yalla du nit. Yéen ñëpp lay laaj. Dieu, c'est le meilleur juge. L'homme qui vantait la voie judiciaire, qui disait qu'il n'avait aucun respect pour l'institution à laquelle il appartient, l'Assemblée nationale. Cet homme-là, qui disait attendre la convocation du procureur, alors qu'il ne devait même pas porter plainte. C'est un farceur. Cet homme-là, avec le pétrole, avec l'affaire Petrotim, a été convoqué par les services du procureur. Il dit, je ne réponds pas. Lui qui disait qu'il ne répondrait qu'à monsieur le procureur, il ne répondrait jamais à la commission d'enquête parlementaire. Que le procureur me convoque. J'irai avec mes preuves pour montrer que Mamour Diallo a détourné 94 milliards. Mais vous de la presse, vous les populations, je n'ai aucun respect pour vous. Vous ne comptez pas pour moi. Comptez pour du beurre. C'est seul le procureur qui compte. Mes preuves, je les fournirai au procureur. Le bon Dieu crée une affaire dans laquelle le procureur demande que lui soit entendu. Et immédiatement, il change de fusil d'épaule. Moi, je ne répondrai pas au procureur du président de la République. Il dit le procureur n'est pas le procureur de la République, c'est le procureur du président. Mais cet homme-là, qui vient au Sénégal, cet homme ne nous respecte pas. Parce qu'il sous-estime nos intelligences. Il sous-estime notre capacité de réflexion, d'analyse. Lui seul est instruit. Lui seul est intellectuel. Lui seul est intelligent. Et ça, c'est la marque de fabrique des dictateurs comme Hitler. Alors, cette histoire du pétrole, monsieur accuse le procureur. Alors qu'il disait qu'il attendait la convocation du procureur. Dans l'affaire Mamour Diallo. Dans l'affaire Aliou Sall, Franck Timis, le procureur le corps, il dit niet. Je ne fais pas confiance au procureur. Il va s'amuser comme ça avec les Sénégalais.
ñëpp ñàkk fayda di ko xoolee ba kañ di ko ñëf ci kaso bi. qu'est-ce que ça veut dire ça kii ku mu yàpp Sénégal yëpp lay fooyee du ñu ay doomam nag du ñu malitam du ñu bala buy fubal fu mu toll. Tantôt j'attends le procureur, je ne vais pas déférer à la convocation de la commission d'enquête parlementaire. Tantôt il dit non, moi je ne connais pas le procureur, je ne lui fais pas confiance, c'est un procureur du président. Moi, je ne vais pas répondre pour le pétrole et le gaz. Je refuse de répondre. Encore lui qui crée des choses sans donner des preuves. Le vrai menteur. Mais j'ai pitié de me yërëm. Je vois des Sénégalais en train de le défendre partout, les ce garçon-là, il est ceci, il est cela. L'imam Moustapha Gueye, il est très fort. Il disait dans ses émissions, yàlla rek a xam yàlla rek a xam nit dafa lëndëm nit dafa lëndëm. Mais combien de gens ont trahi des présidents qui ont quitté le pouvoir, qui ont perdu le pouvoir, alors qu'ils ont occupé de hautes fonctions avec ce président lorsqu'il était aux affaires? Est-ce que ce président pouvait imaginer un seul instant de pareille trahison alors qu'il a donné tout à ses collaborateurs-là? Vous n'avez pas besoin de chercher loin. Il y a des gens qui, quand ils ont perdu le pouvoir, immédiatement, n'ont plus reconnu leurs camarades de parti. Ils ont été abandonnés immédiatement. Et les gens sont allés vers les prairies les plus fournis, les plus garnis, les plus riches. Parce que ñàkk jom dafa bëri Sénégal. Ngor dañ ko raflé. Cet homme-là, il n'est ni digne ni honnête. Il s'amuse avec les Sénégalais. Dafa doy, ça suffit. Mais la commission d'enquête a fait son travail. Les gens ont défilé. Les services des impôts, des domaines, du cadastre, les familles lébou concernées, les ministres des Finances, le trésorier, ceux qui doivent sortir l'argent de l'État pour payer. Tout ça montré que M. Sonko est un menteur. Mais quand même, les gens là, mais ces Sénégalais, de vous, personne n'est dupe. Tout le monde sait que s'il avait des preuves, il les aurait brandis devant la commission d'enquête. Comme il veut le faire tout le temps, il aurait convoqué la presse pour dire je viens de sortir de la commission d'enquête. Les preuves que j'ai fournies sont là. Tel jour, à telle heure, tel virement de 46 milliards ou de 94 milliards, tel virement a été fait dans le compte numéro 003425 de telle banque. waaye gars yi nag dañ gën a yeewu nag xanaa soo ko ne moom moo judd Sénégal mu kenn am xel yu jóge nekk ay nuxandoom ay yambar yu xam ne xamuñu dara moom rek moo xam moom moo jàng ndeysaan moo muus mooy nit ñu nekk ay xar ak ay béy ci dëkk bi rek. Et puis les gens le reprennent mécaniquement et reprennent tous ces mensonges mécaniquement comme si c'était des paroles d'évangile alors que tout ce qu'il dit est mensonge. L'homme est agrégé en mensonge. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu dans ma vie, j'ai fait tous les continents, sauf l'Australie. Je n'ai jamais rencontré un menteur de ce type. Quelqu'un qui est capable d'accabler son prochain, un Sénégalais comme lui, d'avoir détourné 94 milliards, et d'autres d'avoir détourné de l'argent dans le pétrole. Tout est faux. Et pour le pétrole, ce sera un autre jour. N'oubliez pas que je suis l'avocat de Tunis et je n'ai pas encore parlé. Je n'en parle pas aujourd'hui. Ça sera une autre conférence de presse. Avec des preuves qui montrent que dans ce pays-là, le mensonge est érigé en comportement pour des gens soit aigris, parce qu'ils étaient au pouvoir, ils ne sont plus, soit pour des gens qui sont pressés d'accéder au pouvoir et qui veulent tromper l'opinion, pour que l'opinion réclame 400 000 de l'argent qui n'existe pas parce que le pétrole n'est même pas là, on ne l'a même pas vendu. Mais c'est normal, il y a des gens qui vivent de ça. Il y en a qui mentent jusqu'à avoir des femmes. Souvent, en tant qu'avocat, il y a des femmes qui viennent me voir.
Oui, moi je demande le divorce parce que mon mari me disait qu'il travaillait comme haut fonctionnaire des Nations Unies, mais que d'ailleurs c'est un chômeur. Il est venu me donner 2 millions, après il m'a emprunté ma voiture qu'il a vendue, après il va faire vendre ma maison, parce qu'il disait qu'il devait avoir un virement de 44 milliards. Non, mais ça dit que dans ce pays-là, c'est un pays de Dourkat, Dour. Donc, même dans le mariage, il y a des Dour. Maintenant, la politique est le domaine privilégié de la frappe, du Dour. Donc, de la manipulation, donc de l'escroquerie. Des gens ne comptent que sur l'escroquerie et les réseaux sociaux. Ils payent des gosses, ils vont m'insulter à longueur de journée. C'est leur Kéboudienne. Ils pensent qu'avec ça, ils disent oui, oui, elle est là, on l'a copieusement insulté. Parce que ces gosses sont payés pour ça, c'est leur métier. Maintenant, cette commission dépose, donc après avoir de tout le monde, son rapport. Je vais porter plainte contre la commission qui ne devait pas dévoiler. Pas de quoi avoir peur. Même si la commission ne devait pas dévoiler, elle dévoile des choses qui ne l'accablent pas. Il devrait être content. Mais il sait que les conclusions, parce qu'il n'y a rien, c'est du vent, ils vont montrer que Mamour Diallo est blanc comme neige. Mais ridicule qu'il est, il dit qu'il porte plainte maintenant, encore, pour l'affaire de 94 milliards contre Mamour Diallo. Mais qui, que vous y a? Mais ce fou-là, il faut l'arrêter. Mais, porte plainte, d'abord, l'argent n'est pas encore versé aux héritiers. L'État n'a pas encore payé. Et il le sait. Je lui lance un défi devant le monde entier, devant Dieu, devant sa tombe et devant ma tombe. Que demain, qu'il donne une commande, qu'il vous donne les preuves du versement et du virement. Demandez-lui demain. Et là, je vous a lancé un défi. J'ai un ami, notre ami Aliou Sall a prêté, a juré devant le Coran. Est-ce que c'est ce qu'ils l'ont accusé? Aucun d'eux n'a juré devant le Coran. Non, oui, ils auraient dû prendre un Coran. Aliou Sall a pris de l'argent. Quel nous connaît? D'où rek, faire rek. Faire nañ ba nëb. C'est des menteurs, mais agrégés. Des Dourkat hors pair. Alors, 94 milliards, ils portent plainte contre. D'abord, il sait que ça n'existe pas. Bon, ça existe, au montant. Il veut dire que c'est 11 milliards et il est contesté par d'autres familles. Il y a des gens, des Lébous, qui contestent sa présence, qui sont avec Tahirou Sarr. Il y a un autre conflit, un autre contentieux. Et lui, il a même fait une usurpation de fonction. Il est allé se prévoir de pouvoir d'avocat, de représenter les gens devant la justice, etc., pour réclamer de l'argent. Mais c'est un usurpateur aussi. Voilà l'homme qui porte plainte contre nous. Un, il n'a pas qualité, parce que pour le détournement de deniers publics, aucun citoyen ne peut porter plainte en dehors de l'agence judiciaire de l'État. Mais il ne le sait pas, parce que c'est un nulard. Quand on est obsédé par le pouvoir, on devient nul. On perd la raison. Si c'est de l'argent de l'État, vous le détournez. Si on accuse quelqu'un de détournement de deniers publics, vous le savez très bien, c'est l'État qui est partie civile. Donc, plainte irrecevable. Mais deuxièmement, il faut avoir la qualité pour agir, intérêt pour agir. Et j'ai suivi ces avocats dire oui, c'est l'article 2 qui lui permet de porter plainte. C'est faux, c'est pour manipuler encore vos consciences. C'est l'article 2. L'article 2. C'est celui qui souffre, qui a souffert, qui a subi un préjudice dans une infraction, qui peut se constituer partie civile. Où est l'argent détourné pour qu'il se... D'abord, il n'est pas l'État.
dire qu'il se constitue par civil. C'est l'État qui peut le faire en matière de détournement de deniers publics. C'est des deniers qui appartiennent à l'État. Deniers publics. Ce n'est pas des deniers privés. D'abord, il faut être nul en droit pour dire que pour des détournements de deniers publics, moi, je n'ai pas de plainte. Alors que l'État seul est concerné pour des deniers publics détournés. Mais, intérêt aussi. En droit, nous avons appris à la fac de droit. Pas d'intérêt, pas d'action. L'intérêt, qui a intérêt à porter plainte, c'est normalement les familles les bouts, pour l'État. Si on a détourné l'argent des bouts, peut-être ce ne serait pas un détournement des publics. Ce serait une escroquerie. Maintenant, si l'État porte plainte aussi, l'État doit prouver qu'il a perdu de l'argent. Mais lui, il n'est pas concerné. Mais il le sait. Il n'est pas seulement nul, mais il est malhonnête. Pourquoi? Il sait parfaitement que bientôt la commission d'enquête va déposer son rapport. Que la plénière va se tenir. Après quoi, le procureur va entrer en action. C'est pourquoi j'ai demandé, j'ai même exigé son arrestation. Et je l'assume. Si l'État ne le fait pas, l'État sera faible. Et la faiblesse coupable est dangereuse pour un État de droit. Je me répète. Je reprends. La commission d'enquête parlementaire a terminé son travail. Son rapport est déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale. Peut-être dans un mois, la plénière va se tenir et va adopter le rapport de la commission. N'ayant eu aucune preuve contre M. Mamour Diallo, mais l'Assemblée nationale va le blanchir. Et en ce moment-là, le procureur pourra entrer en action. C'est ça la loi. Le procureur ne peut pas entrer en action alors qu'il y a une commission d'enquête qui mène une enquête. Il ne peut pas lui aussi faire son enquête. Mais après, quand le procureur se rendra compte qu'en réalité, il y a diffamation, ce n'est pas important. Il y a calomnie contre Mamour Diallo, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est la diffusion de fausses nouvelles pouvant saper le moral des populations, pouvant entraîner un soulèvement populaire. Une telle infraction exige un mandat de dépôt. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Je voudrais que tous les Sénégalais m'écoutent. Ce que je dis là est très sérieux. La diffusion de fausses nouvelles, c'est-à-dire un détournement présumé de 94 milliards qui n'existe que dans la tête de ce menteur. La diffusion de cette nouvelle fausse. 94 milliards dans un pays aussi pauvre. Vous avez vu les fausses accusations sur Timis et sur Ali Sall, chacun réclame 400 000. Vous avez vu que ça va entraîner un soulèvement. Tout ça, c'est de la manipulation. Mais 94 milliards, je n'ai pas encore vu les gens réclamer leur quote-part là, comme ils l'ont fait dans le pétrole. Là-bas, la manipulation était très grande avec une chaîne internationale, parce qu'on est très complexé ici. Comme ça vient de l'Europe, des gens payés pour nous accabler, installer le bordel comme on l'a fait en Libye et en Irak. Mais les gens auraient pu réclamer leur argent sur les 94 milliards. Parce que l'homme qui a accusé Mamour Diallo d'avoir détourné 94 milliards est un élément essentiel du dispositif de campagne et de réélection du candidat Macky Sall. On est en 2018. Fin 2018. Le pays aurait pu basculer dans la violence inouïe. Le pays aurait pu basculer dans un désordre indescriptible. Le pays, notre cher Sénégal,
aurait été traversée par des mouvements, des tumultes, des soubresauts, des guerres intestines provenant d'un mécontentement général. Parce qu'un proche de Macky Sall aurait détourné 94 milliards sans que l'État ne réagisse. Extrêmement grave, cette accusation. Cette accusation est d'une gravité exceptionnelle.